Bonjour, je viens vous présenter ma vidéo pour la nouvelle lune en taureau du 19 mai. Donc voilà, c'est une nouvelle lune qui va donc, comme chaque nouvelle lune, signer un moment important de départ, de nouveaux projets à lancer, de nouvelles rencontres peut-être, enfin de nouveautés. Alors on est vraiment dans l'ambiance taureau, avec beaucoup de planètes en taureau, donc c'est vraiment les signes de terre qui vont être le plus impactés par la lunaison, surtout bien sûr les personnes natives du taureau, aussi les personnes natives des signes fixes, en fait, à la croix fixe, donc il y a le taureau, le lion, le scorpion et le verseau, surtout les premiers décans. Mais bon, bien sûr, nous sommes tous concernés, nous avons tous quelque chose en taureau dans notre thème, et du moins en tout cas, s'il n'y a pas de planète, vérifiez où se trouve la maison en fait qui est concernée par le signe du taureau dans votre thème natal et qui va donc être visitée par des énergies très fortes, puisqu'il y a le soleil, évidemment nouvelle lune et soleil et lune en taureau, et il y a également donc Mercure qui va être en taureau, Jupiter qui entre en taureau, donc une planète très puissante pour booster et en fait amplifier les énergies en place, et puis Uranus est toujours en taureau, donc Uranus c'est toujours le facteur de bouleversement, changement, imprévisibilité, souvent impulsivité aussi. Donc il y a un carré, je ne vais pas rentrer dans trop de détails astrologiques, vous irez vous renseigner là où vous savez vous renseigner si cela vous intéresse, mais il y a un carré en T, donc c'est un aspect qui est quand même très puissant en termes de confrontation, avec risque de quand même éruption, on va dire, de colère ou d'impulsivité justement, et en même temps c'est en fait des moments quand il y a ce genre d'aspect où nous sommes invités, plus qu'invités, parfois même obligés à prendre un tournant pour mettre en place un changement. En fait, moi je vais axer ma guidance de tarot plus sur cet aspect en fait, puisque il y a le nœud nord bien sûr en taureau, j'ai oublié de le dire, mais ça c'est fondamental. Donc vous voyez, le nœud nord c'est la direction que nous avons tous à prendre en ce moment, puisque l'axe des nœuds concerne bien sûr tout le monde, mais plus particulièrement évidemment si vous avez le nœud nord en taureau, mais également si vous avez le nœud nord aussi en scorpion, en inverse, mais également en fait j'ai envie de dire de manière plus large, cette guidance va venir de tarot va venir donc pour moi être importante, elle est importante pour questionner justement c'est quoi le nœud nord, c'est quoi en astrologie ce qu'on appelle le nœud nord, c'est les buts fondamentaux de notre incarnation, qu'est-ce que nous sommes venus expérimenter et vers où nous allons, c'est un peu l'étoile du Nord, c'est notre mission de vie, c'est là où nous devons aller, c'est la direction à prendre pour en fait évoluer vers l'aspect le plus beau, le plus juste, le plus lumineux, le plus heureux de notre être. Donc c'est important, si vous connaissez là encore aussi l'astrologie, de prendre conscience de où se trouve le nœud nord dans votre thème natal, en signe et en maison bien évidemment là encore, et qu'en fait cette guidance que je vous propose aujourd'hui avec le tarot, c'est comment donc voilà, dans quelle direction aller, des fois on le sait, des fois on le sait pas. Bon, quand on connaît notre nœud nord en astro, ça donne quand même pas mal d'indications évidemment. Et bien sûr aussi deuxième carte, tirage de 2 cartes, qu'est-ce qui au présent en fait va me permettre de me diriger vers mon nœud nord pour en fait réaliser cette comment dire, direction en fait que l'on prend en s'orientant vers le nœud nord. Et ça bien sûr ça aura des répercussions sur le plus long terme, mais déjà dès à présent qu'est-ce que je peux faire. En fait il y a vraiment une dimension très karmique en fait dans cette lunaison du 19 mai, nouvelle lune en taureau, qui va vraiment nous demander de reconsidérer un petit peu tout dans notre vie, et en termes de changement parfois on freine des 4 fers parce que le changement implique de se confronter à l'inconnu, l'inconnu fait peur, etc., etc. Et nous sommes quand même beaucoup des êtres d'habitude, l'habitude rassure d'une certaine manière, mais aussi sclérose, donc, et enferme, mais nous empêche parfois justement d'aller vers cette dimension de la liberté de l'être et de la singularité de chacune et de chacun. Et cela suppose qu'effectivement on aille au-delà de la peur, qu'on aille se confronter à l'inconnu. Voilà. Je vais pas en dire plus parce que c'est vraiment important que
que mes guidances soient courtes d'une part, puis j'ai pas beaucoup de temps non plus, mais c'est aussi que d'aller à l'essentiel, et c'est vraiment important aussi que pour les personnes qui ne s'intéressent pas trop à l'astrologie, voilà, mes guidances soient pas trop longues, mais en même temps, si vous vous y intéressez, ce qui est mon cas, et je fais quand même beaucoup de liens entre le tarot et l'astro, eh bien allez vérifier tout ce que je dis auprès d'astrologues sérieux et passionnés. Je vais vous proposer 3 choix, et ce sont des cartes d'oracle, comme ça que j'ai choisi un peu au hasard bien sûr. La carte quand même générale que j'ai choisie, ben voilà, j'en ai choisi 2, enfin j'en ai tiré 2. Hein. La carte générale pour toute cette guidance, c'est la carte du pardon, pour les 3 guidances, donc, et la carte de la maison Dieu, l'arcane 16. Donc ça c'est vraiment très très en lien. En fait, c'est pas étonnant, hein, très en lien avec ce que je viens de dire concernant le nœud nord qui est en taureau, donc Uranus qui est aussi en taureau et qui nous pousse à aller vers notre nœud nord. Pas forcément de manière, j'ai envie de dire douce, hein, avec Uranus. Hein, c'est qu'il y a des moments où ça accélère, il y a des moments où il faut qu'il y ait des événements assez majeurs pour que nous puissions passer le cap et l'étape précédente pour justement évoluer, cesser de rester dans un petit confort, cette fameuse zone de confort dont on parle, mais qui nous permet pas vraiment de déployer tout notre potentiel et surtout d'être heureux et de rendre les autres heureux. Voilà, il y a ça, donc le pardon c'est très important parce que c'est l'énergie, enfin c'est l'attitude à adopter et aussi donc l'énergie après qui est générée par le geste et l'intention et la prière de pardon, c'est vraiment de se libérer du passé, donc c'est de demander pardon, mais pardonner aussi bien évidemment et commencer par se pardonner soi-même, et donc c'est vraiment une libération. Donc là je trouve ça va très bien ensemble, hein, ce pardon qui va avec l'arcane 16 de la maison Dieu qui vraiment nous invite à faire fi du passé déjà et vraiment à bouleverser tout ce qui doit l'être, reconstruire, reconsidérer ce qui doit être dans notre vie, dans tous les domaines de notre vie. Mais plus particulièrement, ça va être dans le domaine de là où se trouve votre nœud nord en maison, hein, dans votre thème natal. Et là, le tarot va nous donner bien sûr des indications pour, donc voilà, le pardon, la maison Dieu, l'arcane 16, le bouleversement, pour aller quand même maison Dieu vers un aspect beaucoup plus lumineux, plus aligné de notre être, à commencer donc par cette connexion à l'intérieur de soi, de la dimension divine et sacrée en fait, hein, et spirituelle. Alors, la première carte que j'ai choisie, enfin qui est tombée, c'est la carte du chêne. Et le chêne indique vraiment la force, la stabilité, et très en lien avec les énergies taureau. En même temps, je fais juste une parenthèse, les énergies taureau et les signes de la croix fixe en général, comme leur nom l'indique, hein, sont fixes, hein, ont du mal avec le changement. Hein, donc c'est la force, ok, du chêne, hein, c'est cette force, cette stabilité, mais en même temps avoir aussi la souplesse du roseau pour pouvoir changer, se transformer et passer à d'autres étapes, hein, bien souvent. La deuxième carte, qui est très vénusienne, puisque Vénus maîtrise le signe du taureau, c'est la beauté. Très important, hein, pour moi, et puis voilà, pour tout le monde, hein, ressentir en soi la beauté, ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose, fait élire notre pouvoir d'attraction. Voilà, le pouvoir d'attraction à partir de cette beauté que l'on voit en chacun, en toute chose. C'est aussi le fait d'avoir un regard aussi positif et beau sur les choses, hein, même si le monde est fait de dualité, ombre et lumière, beauté, laideur, etc. Mais ne pas voir juste les choses négatives et moches, hein, d'accord. Et puis donc la troisième carte, c'est l'abondance, hein, donc donc voilà, ça vient un petit peu faire écho à cette idée de loi d'attraction, hein, donc de se connecter à une dimension d'abondance, justement dans le rêve de vie que nous formulons quand même intérieurement et qui va être concrétisé et se manifester par la réalisation de nos buts d'incarnation fondamentaux à travers donc notre nœud nord en astrologie, hein. C'est vraiment déjà aussi visualiser comment on y va et comment et de quoi il va être fait en fait, hein, ce rêve de vie quelque part, hein, cette mission de vie, ce nœud nord, cette étoile
cette étoile du Nord qui va nous permettre de briller chacun dans le firmament de cette existence terrestre dans un premier temps, et puis dans une existence peut-être beaucoup plus large aussi, au-delà de la sphère terrestre. Voilà, donc je vais procéder maintenant au tirage pour la première carte, donc la carte du chêne. Tirage numéro 1, pour toi qui as tiré la carte du chêne. Hein. Donc cette carte parle bien de l'histoire des racines, bien évidemment. Hein. J'accueille ton âme sur mes racines pour mieux te faire grandir. Donc c'est vraiment cette notion aussi d'ancrage et d'incarnation, justement, comme je le disais tout à l'heure. Alors, la première carte, ça va être la carte qui va... C'est donc la lune, et la deuxième carte, l'amoureux. La première carte, c'est celle qui va indiquer comment te recentrer sur tes buts fondamentaux d'incarnation, c'est-à-dire pour aller vers ton nœud nord. Voilà, ça donne une indication quand même. Après, ce sera à toi de vérifier au niveau de ta carte natale en astrologie, hein, pour affiner bien sûr la lecture du tirage. Et la deuxième carte, c'est comment au présent en fait, commencer à mettre en place la direction à prendre en fait pour tendre vraiment vers la réalisation de ton nœud nord, qui aura donc des répercussions à long terme. Donc voilà, je l'associe ici en fait cette carte de la Maison Dieu, puisqu'elle concerne tout le monde, et puis le pardon. Hein, voilà donc ton tirage complet, j'ai envie de dire, voilà. Donc en fait c'est voilà, la Maison Dieu avec Uranus, c'est ce moment dans lequel nous sommes tous concernés en ce moment, et donc toi aussi, où la dimension uranienne vient avec Uranus en taureau et toutes les planètes en taureau, là au moment de cette nouvelle lune, et la nouvelle lune signe un nouveau départ. Donc cette dimension de changement est vraiment très très forte dans les domaines du taureau. Alors déjà c'est des habitudes, hein, comme je disais, de vie, et puis la relation à la matière, à l'argent, au travail, enfin l'argent qu'on gagne, puis aussi bien sûr à tout ce qui est de l'ordre du corps, hein, la matière de l'être humain, hein, le corps, et puis sa façon de prendre soin de son corps, et puis aussi de s'alimenter, mais aussi les plaisirs avec Vénus, la beauté, les plaisirs plus dans le sens de la sensualité. Hein, donc il y a ici une dimension de grand changement. Pour te recentrer sur tes buts fondamentaux, le tarot t'invite à aller dans une dimension donc lunaire. La lune dans le tarot, c'est cet aspect d'anima, hein, du yin, hein, la sensibilité, l'émotionnel, l'invisible, l'intuition, la façon d'aller aussi écouter le non-conscient, d'écouter les rêves, mais sans partir dans un imaginaire qui te déconnecte de la réalité. Et c'est important d'associer cette carte à celle du chêne, c'est-à-dire oui, très bien, rêver, par exemple, rêver sa vie, rêver, visualiser, etc., c'est super, mais il ne faut pas non plus oublier que ce rêve doit avoir une réalisation concrète, matérielle dans cette vie terrestre. Donc c'est comment ça va être important pour toi à partir de cette dimension de la lune, hein, donc l'écoute beaucoup, hein, de la vie intérieure, hein, ça peut être très émotionnel, hein, il y a de l'eau, mais aussi les pensées, et ce rêve de vie qui ne reste pas uniquement rêve ou imaginaire, mais que tu puisses, à partir de tous tes ressentis, voilà, tous tes ressentis en fait, dans tous les domaines de ta vie, définir de manière claire, parce que la lune peut indiquer aussi parfois une forme de confusion, donc d'aller vers une clarté pour définir ce qui est essentiel pour toi. Et ce qui est essentiel pour toi, c'est-à-dire en conscience, tu sais ce qui est bon pour toi, ce qui est essentiel, ce qui te fait vibrer, ce qui te rend heureuse ou heureux, voilà, ce qui te donne de la joie, hein, en gros, et de l'apaisement, de la paix, et bien ça va correspondre en astrologie à la direction à prendre, donc le nœud nord, en signe et en maison. Alors il y a peut-être dans ton thème astral, dans ton nœud nord, que ce soit en maison ou en signe, une dimension aquatique, hein, cancer, scorpion ou poisson, ou bien les maisons analogiques, hein, la maison 4, la maison 12 et la maison 8. Voilà, à vérifier. Alors en tout cas aujourd'hui, le conseil que te donne le tarot, c'est déjà la première chose à faire, c'est, et bien justement, je viens de le dire, hein, pour pouvoir tendre vers ton nœud nord, et la première chose à faire au présent, ça va être par le relationnel que ça va se passer, mais dans la première partie de cet aspect relationnel, c'est la relation à toi-même, de justement, et ça vient confirmer ce que je disais, de vérifier vraiment ce qui fait vibrer ton cœur, de vivre à partir de ton cœur, de ce que tu aimes, hein, on dit toujours, voilà, c'est important d'aimer ce que l'on fait, mais c'est surtout
surtout important de faire ce que l'on aime. Donc en fait, c'est vraiment te connecter à cette dimension du cœur dans une relation à toi-même qui soit juste, mais aussi dans le relationnel, hein, avec l'amoureux, dans la communication. Donc pour toi, pour ce tirage, ce qui est vraiment important et qui va peut-être impliquer un changement justement avec Uranus. Hein. Uranus, ça peut être la nouvelle rencontre, ça peut être la séparation. Là, on est dans le relationnel, donc soit nouvelle rencontre, soit séparation, soit nouvelle façon d'être en lien aussi. Alors ça peut être bien sûr relation d'amour, hein, puisque c'est l'amoureux, mais c'est d'abord la relation d'amour que tu entretiens avec toi-même, qui soit une relation aussi vénusienne en fait, assez sensuelle. On revient avec cette dimension ici qui est assez sensuelle dans ton tirage du chêne, hein, l'arbre, en lien avec le signe du taureau. Et puis donc, voilà, ce qui est important, c'est que tu écoutes vraiment tes ressentis aussi, ton émotionnel, tu fasses peut-être une introspection intérieure, aidée de quelqu'un pour aller voir ce qui se passe au niveau du non-conscient, hein, et du passé aussi, hein, on est bien dans cette dimension du pardon, hein, donc le pardon permet de se libérer du passé. Pour, au présent, développer une très bonne relation avec toi-même, écouter ton cœur, aller vers les personnes aussi qui vibrent sur la même longueur d'onde que toi, faire des rencontres, réseauter, enfin communiquer d'une manière ou d'une autre, être en lien, créer de nouveaux liens ou bien de te séparer de liens qui seraient plus bons. Voilà, hein, c'est vraiment très important pour toi cette dimension des relations et de la communication. Donc voilà pour toi ce tirage, hein, avec le chêne ici. Donc voilà, ton nœud nord représenté au présent, l'incarnation en fait de tes buts fondamentaux implique en fait cette dimension de la lune dans le tarot. Et aujourd'hui, très important d'améliorer le plus possible la relation que tu as avec toi-même, d'être dans cet amour de la vie, cet amour de toi qui passe par une dimension relationnelle mais aussi sensuelle, hein, corporelle, charnelle, et d'avoir de belles relations. Et ça va te permettre d'aller vers ton nœud nord et ça te portera des fruits à plus long terme en fait. Donc bien vérifier là aussi dans ta carte natale où se situe le nœud nord. Et puis donc voilà, je te souhaite une très belle lunaison, hein. La prochaine lunaison ce sera le 4 juin avec la pleine lune, hein. Donc on entrera dans le signe des Gémeaux, donc j'en parlerai à ce moment-là. Merci toujours de liker ma vidéo si tu l'apprécies, de la partager autour de toi, c'est très important pour moi, et de mettre un commentaire. Ça me fait toujours plaisir de les lire et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tirage numéro 2 pour toi qui as tiré la carte sur la beauté. Hein, donc voilà, donc j'ai tiré 2 cartes. En même temps, j'ajoute ici la carte générale donc de la Maison Dieu et la carte du pardon. Voilà, donc la Maison Dieu indique bien ce moment très important de changement que nous vivons en ce moment dans le signe du tarot, hein, au moment de cette nouvelle lune, du taureau, et du tarot aussi. Donc avec surtout Uranus, Jupiter, Soleil, voilà, en taureau. Cette nécessité que nous avons tous, que tu as donc de changer assez radicalement certaines choses de ta vie en lien avec le signe du taureau. Alors pour toi qui as choisi la beauté, c'est très en lien avec le signe du taureau puisque Vénus maîtrise le signe du taureau. Donc la beauté, très important de la voir en chaque chose, de te relier à cette dimension de la beauté, de toutes les petites choses simples de la vie, mais peut-être aussi d'un point de vue artistique. Hein. Justement, c'est assez présent dans ton thème avec l'impératrice. Là, je vais en parler dans quelques instants. Et puis, donc, cette nouvelle façon de vivre, cette nouveau départ que tu prends, hein, qui est bien signifié par cette mise en Dieu, c'est aussi effectivement une façon de vraiment clore avec le passé par la dimension du pardon. Alors ça, c'est une dimension qui est vraiment essentielle, hein, qui demande beaucoup de temps souvent, qui demande vraiment des pratiques spirituelles, thérapeutiques, énergétiques en fait aussi, pour pouvoir vraiment se libérer grâce au pardon. Et libérer aussi les personnes qu'on pardonne en fait, ou à qui on demande pardon aussi en fait, hein, ça va dans les deux sens. Hein. Alors, la première carte, c'est vraiment comment te recentrer sur tes buts fondamentaux d'incarnation. Donc ça indique cette direction à prendre qui est donc précisée sur ta carte natale en astrologie par le nœud nord, donc en signe et en maison. Donc là, c'est l'impératrice. Et ensuite, on a comment au présent, en fait, ce qui va t'aider pour tendre vers ton nœud nord.
ton rêve de vie, ta mission de vie, ton étoile du Nord, et avec des répercussions à plus long terme. On est dans une dimension très vénusienne, hein, très artistique et sensuelle aussi avec l'impératrice, et puis très intuitive avec la Lune, hein. Il y a cette dimension de l'intuition et de la créativité qui est importante pour toi dans ton tirage. Alors l'impératrice, voilà, peut-être qu'il y a, et c'est à vérifier, et peut-être pas, mais en tout cas c'est ce que dit aussi cette carte, dans ton nœud nord, un signe ou une maison en lien avec le signe de la Balance, ou bien parce que c'est très vénusien comme carte, ou bien justement le signe du Taureau, mais également le signe aussi de la maison 5 et donc du Lion, hein, en astrologie, puisque il y a quand même une dimension très importante de créativité, de joie, de jouissance aussi avec l'impératrice, de plaisir d'incarner son âme sur la terre à partir du corps et dans une dimension de beauté justement. Donc c'est vraiment très très cohérent en fait. Encore une fois, je suis toujours bluffée par les tirages avec la carte que tu as tirée. Donc l'importance que tu accordes à la beauté, ou en tout cas que tu vas souhaiter de plus en plus lui accorder, puisque le nœud nord, c'est ce qui par définition est en fait notre but, hein. C'est pas un acquis avec lequel on arrive, c'est pas un inné, je veux dire, avec lequel on arrive, c'est un acquis que l'on va donc renforcer au cours de notre vie pour pouvoir l'atteindre de plus en plus, voilà, dans notre incarnation présente. Donc voilà, l'impératrice. Alors pour moi, il y a aussi cette dimension du mouvement, un aspect aussi, comment dire, voilà, un peu Gémeaux aussi, hein, peut-être, ça te parle, dans le fait de la créativité, du mouvement, de la communication, puisqu'on a le 3 qui rappelle la maison 3 aussi en astrologie. Voilà, de communiquer, mais à travers une dimension artistique qui peut être assez en lien avec l'aspect terre, hein, matériel, la sculpture, la peinture, la couture, tout ce que tu veux, mais aussi d'autres moyens. Ça peut être l'écriture, la danse, la musique, voilà. Ça, c'est ton nœud nord et comment tu vas pouvoir incarner tes buts fondamentaux, hein, comment en fait te recentrer dessus en fait. Parce que en fait, ce qui est difficile avec l'axe des nœuds, c'est qu'on est toujours quand même pris par le poids du nœud sud qui est le connu. En fait, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'inconnu. Le connu, ben voilà, c'est confortable, mais en même temps, c'est pas si confortable que ça peut devenir une prison et on développe souvent les aspects négatifs de notre nœud sud. Or, nous avons à développer les aspects positifs de notre nœud nord. Hein, donc ça, c'est la première carte. Et puis, ce qui va t'aider au présent, hein, pour tendre vers ton nœud nord et aller vers tes buts fondamentaux d'incarnation, c'est la Lune. Alors, c'est drôle parce qu'elle est sortie tout à l'heure, donc c'est vraiment important, je pense, pendant cette lunaison, de vraiment venir dans une écoute intérieure, de ne pas être trop dans l'action, mais d'être dans cette écoute de tes ressentis, de tes pensées, de tes émotions, de manière à vraiment les alchimiser, hein, avec toute cette dimension aussi non consciente qui est présente sur la carte de la Lune, qui implique peut-être un travail en thérapie ou un accompagnement avec un coach ou avec un travail énergétique pour précisément venir faire mettre à la conscience, hein, comme on fait avec le tarot bien évidemment aussi, ce qui est plus confus, parce que le risque avec la Lune, c'est de rester dans une forme de confusion, de rêve, d'imaginaire, et là il s'agit bien d'incarner le rêve de vie et non pas de rester juste dans un rêve. Mais pour cela, tu vas vraiment avoir besoin de cette dimension lunaire. Dans la Lune, dans le tarot, c'est ça, l'écoute de l'intuition, l'écoute des ressentis, la méditation, le silence, le travail aussi sur soi, cette dimension d'anima aussi, hein, de douceur maternelle aussi, mais qui est quand même aussi, comment dire, un ferment incroyable, un terreau incroyable pour la créativité, hein. C'est évident que toute cette dimension lunaire, très intuitive, est aussi la dimension de l'inspiration qui peut devenir donc une inspiration créatrice et donc artistique aussi. Et ça va bien avec l'impératrice. Donc vraiment très important pour toi de rester, comment dire, en lien avec ce que la beauté a de bon pour toi et de combien elle est importante, essentielle même pour ta vie, de la réaliser sous quelque forme que ce soit et de la voir le plus possible autour de toi pour l'incarner, hein, avec l'impératrice dans ton nœud nord, en faire quelque chose. Grâce aussi à l'écoute, bien évidemment, de ton intuition, de ton inspiration poétique, un peu connectée à l'invisible, en fait. Hein, voilà ce que je veux dire. Voilà, très très beau tirage pour toi qui as choisi donc la beauté, hein, au tirage numéro 2. Donc merci de liker ma vidéo si elle
t'a plu, hein, si tu l'as apprécié, de mettre un commentaire. Ça me fait toujours plaisir de les lire et puis bien sûr de partager mes vidéos autour de toi, de t'abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour être prévenu quand une nouvelle vidéo sort et puis aussi bien sûr de t'abonner à la newsletter de mon site passiontarot.com. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tirage numéro 3 pour toi qui as choisi la carte de l'abondance. Alors ici, je rappelle la carte de guidance générale, donc c'est l'arcane 16 de la maison Dieu et la carte du pardon. Et puis donc j'ai tiré 2 cartes. La première représente donc comment te recentrer en fait sur tes buts fondamentaux d'incarnation, dont ton honneur en astrologie dans ta carte natale est signifié à la fois par un signe et une maison. Voilà, et donc ici c'est le mat. Et la deuxième carte c'est la justice, c'est ce qui au présent va t'aider à justement réaliser en fait, à tendre vers ton honneur avec des répercussions qui seront positives à long terme en fait. Donc dès maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour atteindre ce nœud nord, cette étoile de nord, ce rêve de vie, ta mission de vie, appelle-la comme tu le souhaites. J'aime bien utiliser le terme nœud nord puisque je me réfère aussi à l'astrologie. Donc déjà l'abondance, c'est vraiment... l'abondance, on l'acquiert d'une certaine manière lorsque déjà on la fait soi à l'intérieur de soi et qu'on va en fait émettre une énergie positive plutôt que d'émettre l'énergie négative du manque. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le principe de la loi d'attraction, j'en parlais tout à l'heure. Ici, il y a aussi un arbre, donc c'est important, hein, tous ces symboles, j'ai choisi les cartes au hasard et ça résonne bien évidemment avec cette lunaison qui est très marquée par le signe du taureau, qui est vraiment le signe qui représente la terre, notre relation à la terre, à la matière, à l'argent, à l'alimentation, au corps, voilà, notre maison et aussi peut-être à notre façon de travailler, enfin tout ce qui est de l'ordre matériel. Hein, et on voit ici un corps dénudé et un cœur parce que se relier corps, cœur, esprit, un corps, âme, esprit, c'est vraiment ce qui va permettre l'alignement qui permet d'atteindre le nœud nord. Très important pour toi donc de te recentrer sur tes buts fondamentaux d'incarnation qui sont représentés ici par le mat. Alors dans ta carte natale, il y a peut-être dans ton nœud nord une dimension verso ou bien verso lion en fait. Hein, c'est important de voir l'axe tout le temps. Hein, verso ou lion, pour moi c'est plus verso. Donc Uranus aussi beaucoup. Hein. La dimension uranienne est représentée aussi par la maison 11, des associations, de l'amitié, de la solidarité, de l'humanisme, avec donc la maison 11 donc dans le nœud nord en carte natale. En fait, ce qui est très important pour toi de développer pour donc incarner ces buts fondamentaux de ton incarnation présente, voilà, j'en lâche les mains, c'est justement ça, c'est de lâcher, c'est d'être libre, c'est cette liberté d'être, hein, d'avancer en toute confiance, avec donc délester vraiment de ton passé, c'est très important cette dimension du pardon. Moi il me semble que c'est vraiment important à partir du pardon de se libérer du poids du passé. C'est ce qui nous permet entre autres de manière très radicale de le faire. Donc en tout cas avec une grande énergie de vie, hein, de développer cette énergie de vie au service d'une liberté, d'une originalité, d'une singularité, d'une créativité aussi quelque part, hein, avec le mat, mais vraiment cette dimension très énergétique, hein, très forte. Et puis la dimension du mat, c'est celui qui avance, qui prend en fait des risques, qui suit sa chance. C'est vraiment aussi comment dire, quelque part aussi une manifestation en fait à travers le symbole du mat de justement la nécessité que nous avons ou en tout cas l'importance capitale que nous avons de développer ce chemin vers le nœud nord. Comme si aussi, voilà ce qui me vient, comme le mat représente l'ensemble du tarot, hein, toute l'énergie du tarot, tous les arcanes du tarot, les arcanes majeurs sont représentés par le mat, comme si en fait voilà le chemin du tarot aussi qui est un chemin initiatique et spirituel, et ce qui nous permet d'atteindre notre nœud nord, hein, à partir du moment où on écoute bien tout le sens des arcanes et on les vit au fur et à mesure où on a besoin de les vivre, hein, pour aller vers ce cycle, vers ce monde, l'arcane du monde 21 qui signifie l'épanouissement, la réalisation de soi. Et ça passe par le mat en fait. En fait, le mat, il est présent dans tout tirage, quelque part en invisible. Hein. Il n'a pas de nombre, hein, il se cache, hein, mais il est là. Donc pour toi, c'est cette dimension voilà, d'avancer vers ta liberté hein, qui est le plus important. Donc il y a peut-être des chaînes à rompre, évidemment, parce qu'on n'est pas libre d'emblée. Hein. C'est très difficile la liberté, hein, parce que les chaînes, des fois, nous rassurent. Hein. Donc la maison Dieu, là, pour cette lunaison hein, du mois de mai, va être très importante pour rompre les chaînes s'il y en a.
ou pour te libérer de ce dont tu dois te libérer, ou pour aller vers une plus grande liberté, dans n'importe quel domaine de ta vie, soit dans tous les domaines, parce que souvent ça fait boule de neige, soit dans un domaine en particulier. Hein. Ça, c'est toi qui sais. En tout cas, au présent, et c'est peut-être justement là, ça va apporter un complément de réponse, au présent, la justice parle. C'est un arcane qui parle justement du signe de la balance, quand même pas mal, donc de l'axe balance-bélier, mais du fait de trancher, hein, de s'affirmer à partir du moment où tu es vraiment aligné à tes valeurs, hein, donc ça c'est très vénusien, et à tes valeurs et à la capacité que tu as de dire oui, de dire non, de respecter, de faire respecter tes besoins et de poser des limites hein, quand c'est nécessaire, et ça l'est toujours, non, tout le temps. Et ça, il n'y a que toi qui connais, il n'y a que toi qui sais quels sont tes besoins fondamentaux et comment les respecter et les faire respecter. Il n'y a que toi qui sais où tu poses tes limites, hein, c'est différent pour chacun. Donc ce qui est très important aujourd'hui, c'est au niveau peut-être relationnel, parce qu'avec la signe de la balance, on est dans le relationnel, le partenariat, voire la relation de couple, d'être dans quelque chose de tranchant, hein, de juste, hein, quitte à peut-être te séparer, parce que des fois l'arcane Maison Dieu invite à une séparation, mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre, mais une nouvelle rencontre dans laquelle, si tu veux vraiment atteindre cette liberté dans ton but fondamental d'incarnation incarné ici par le mat, donc une nouvelle relation ou deux nouvelles relations dans lesquelles tu vas être vraiment complètement aligné à toi et ne pas faire semblant, ne pas faire pour faire plaisir ou ne pas simuler, etc. Donc d'être vraiment dans ton oui ou dans ton non de manière tout à fait consciente. Et ça va te permettre évidemment de te sentir libre et libre aussi de choisir les relations qui te conviennent le mieux. Hein. Et donc aussi de créer l'abondance dans ta vie, hein, bien évidemment. Donc là, il y a peut-être l'idée de l'aspect relationnel pour toi qui est important. Hein, donc la maison 7 aussi en astrologie. Et puis voilà, avec cette dimension de la maison Dieu qui parle vraiment là aussi, qui fait vraiment écho au mat. Hein. Parce que le mat... Donc la maison Dieu a cette dimension uranienne, hein, de bouleversement, de changement, de nouveauté, de créativité, voire de révolution, et puis de manière un peu impulsive. Mais le mat, il a vraiment cette force en fait vitale qui permet aussi le changement, qui permet d'acter les changements et de passer les étapes, parce que souvent comme je disais, l'inconnu fait peur, et donc du coup on préfère se cantonner à du connu, mais en végétant d'une certaine manière, un petit peu lâchement. Bon, j'exagère exprès pour que tu puisses comprendre, mais au contraire, avec l'énergie du mat, c'est cette capacité que tu peux avoir, que l'on peut avoir en tant qu'humain, de justement de changer radicalement à un moment donné les choses. Sans peur, sans reproche, librement. Il y a cette idée aussi de lâcher vraiment le passé, de lâcher les peurs, d'aller vers l'inconnu comme un pèlerin qui est guidé par son étoile. Donc c'est vraiment très important pour toi de te relier et de te réaccorder à ton nord dans ta carte natale, à ton étoile, à ta mission de vie. Hein. Il y a vraiment un mouvement là qui se fait, et ça va se faire à travers cette carte de la justice. Te rendre justice, savoir ce qui est bon pour toi, peser tout le temps avant de trancher, avant de décider, vraiment peser bien le pour et le contre, savoir en ton âme et conscience ce que tu veux vraiment, notamment dans la sphère relationnelle et amoureuse. Voilà, très beau tirage pour toi qui as choisi donc la carte cette très belle carte de l'abondance. Hein, je te remercie de liker ma vidéo si tu l'as appréciée, de mettre un petit pouce, donc d'activer la cloche des notifications, comme ça tu sauras quand sera publiée la prochaine vidéo. Et puis bien sûr de partager mes vidéos, de mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de les lire. Et puis merci beaucoup d'être là et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors voilà, les vidéos, les tirages donc sont terminés. Et pour conclure en fait cette vidéo pour cette nouvelle lune du 19 mai en taureau, avec ces trois beaux tirages, hein, qui sont d'ailleurs bien sûr en lien les uns avec les autres, je vais te proposer un petit exercice en fait. Si tu as envie, que tu sois ou non connecté à la dimension astrologique ou pas, ce qui est très important, c'est que notre nœud nord, donc cette direction vers laquelle nous sommes amenés à aller pour déployer le meilleur potentiel humain en fait de notre être, c'est-à-dire la dimension la plus lumineuse, mais qui implique aussi une connaissance et une maîtrise surtout de son ombre. Hein. Nous ne sommes pas des dieux, nous sommes des êtres doubles, hein, avec notre humanité, une partie animale que nous avons
à dépasser, à maîtriser pour aller vers cet aspect plus divin, plus spirituel. C'est aussi ça, en fait, le nœud nord en astrologie. Donc, des fois, c'est clair. On sait, pour certaines personnes, c'est très clair. On sait comment, on sait où on veut aller, comment, ce qu'on doit faire, etc. Mais pour beaucoup de monde, en fait, quand même, la plupart des humains, c'est pas toujours si clair, si facile. Donc il y a des moyens aussi d'y accéder, hein, bien sûr en se faisant coacher par un astrologue ou une astrologue, par un travail sur soi en fait, quelle que soit sa forme, voilà. Je ne suis pas là pour donner des conseils de ce sens, même si moi-même je suis coach de vie, thérapeute holistique, mais moi j'utilise beaucoup les outils du yoga, comme je vous l'ai déjà dit, de la relaxation donc, et de la méditation, hein, tout ça, ça fait partie du yoga. Et donc j'ai envie de vous proposer un petit exercice, un peu de visualisation, de relaxation, de manière à, en fait, plus on se connecte, c'est ce que disait la carte de l'abondance, plus on se connecte à ce qui nous fait vibrer, à ce qui est important pour nous, à la façon dont on se voit par exemple dans 1, 5 ou 10 ans, la façon dont on élabore vraiment déjà dans notre cœur, pas uniquement mentalement, hein, de le ressenti en fait profond de notre être, notre rêve de vie, ce qui nous fera le plus de bien. Et ce qui nous fait le plus de bien, non pas de manière égotique, hein, ce qui nous rend heureux parce qu'on sent qu'on est appelé à déployer quelque chose de l'ordre d'une vocation, mais ça peut être simplement avoir un petit jardin et planter un potager. Hein, je veux dire, c'est pas forcément de devenir un grand artiste ou quelqu'un de célèbre, c'est pas du tout ça, mais c'est ce qui fait qu'on est complètement en adéquation avec notre être, et ça correspond effectivement avec le nœud nord en astrologie, mais parfois on n'arrive pas trop à le percevoir, c'est encore un peu flou, alors on ne s'autorise pas à rêver. Donc je vais vous proposer, si vous le souhaitez, un petit exercice. Donc je vais vous demander je vais m'adresser à chacune, à chacun de vous. Donc je vais te demander, si tu le souhaites, de t'allonger dans un endroit, donc tu peux mettre la vidéo sur pause, le temps de t'installer, etc. Un endroit au calme, où tu ne vas pas être dérangé, ça ne va pas être long, hein, donc pas de téléphone portable, un endroit où tu peux t'allonger en étant confortable et puis fermer les yeux. Et je vais te guider quelques instants avec cette idée de créer, déjà à l'intérieur de toi, de voir, de visualiser et de créer peut-être ce rêve de vie pour ensuite le manifester. Puis tu reverras après peut-être en réécoutant ton tirage si ça fait écho, si c'est plus clair, hein. En fait, oui, c'est peut-être bien de faire cette petit exercice avant le tirage. Bon, peu importe, et en tout cas, de voir après si ça colle par rapport à ta carte natale, si en tout cas tu es branché astro, voilà, non, ce qui n'est pas du tout nécessaire. Donc voilà, une fois que tu seras allongé, hein, je t'invite à réallumer, donc à réécouter de nouveau le petit exercice que je vais te dire en fait. Hein. Voilà, allonge-toi bien, calmement, dans un endroit en paix, avec toi-même, au calme. C'est important que ton corps se repose sur une surface plane comme le sol, mais de manière confortable, hein, sur un tapis de yoga ou sur ton lit, voilà. Et te détendre pendant quelques instants. Donc là aussi, prends le temps nécessaire dont tu as besoin dans l'instant pour te détendre. Ça peut être quelques minutes, tu peux écouter une petite musique calme. Hein. Je t'invite là aussi à mettre de nouveau ma vidéo sur pause si tu as besoin d'un peu de temps. Je vais te guider quelques instants. Voilà, dans le silence de l'espace où tu te trouves, en fermant les paupières, ressens bien tout ton corps déposé sur le sol ou le lit. Et accueille la détente hein, pendant quelques instants. Essaye de sentir. Et là aussi, hein, tu peux faire durer la vidéo plus longtemps en la mettant sur pause. Essaye de vraiment sentir progressivement la détente de ton corps physique. Et aussi la détente du corps, de ton mental, de tes pensées, de tes émotions. Et pour cela, je t'invite, après avoir fermé les paupières, à ressentir le mouvement naturel de ta respiration. Donc en respirant par les narines, la bouche est close, sans crispation, laisse aller et venir le souffle de manière naturelle, spontanée, libre, à travers tes deux narines, simultanément. Voilà, respirez bien, prenez une inspiration, une expiration, voilà, sans forcer. Laissez faire le souffle, mais suivez vraiment le rythme de vos inspires et de vos expires. Et détends-toi pendant un moment. Un court moment ou un moment plus long comme tu le souhaites. Tu es ici en rendez-vous avec toi-même de manière à créer cette énergie d'abondance qui va te permettre aussi de réaliser plus facilement ton rêve de vie, ta mission de vie, ta vocation,
ton étoile du Nord ou ton nœud Nord. Respire profondément et laisse venir maintenant un ressenti au centre de ton cœur, c'est-à-dire viens te ressentir d'abord et te recentrer dans le centre du cœur. Anahata Chakra, c'est l'espace situé donc au centre de la poitrine, c'est le centre du cœur. Je vais poser quelques questions et te guider pour que tu puisses ensuite affiner ta visualisation. Si tu pouvais exaucer ton vœu le plus cher, quel serait-il? Qui aimerais-tu être? Qu'aimerais-tu avoir? Qu'aimerais-tu faire? À la fin de chaque question, tu peux là aussi te détendre quelques instants dans le silence pour laisser venir les réponses qui vont émerger du centre de ton cœur. Détends-toi encore pendant un petit moment. Puis laisse tous tes souhaits, ta visualisation, tes rêves, tes vœux, tes intentions, ta visualisation venir au centre de ton cœur. Et imagine ta vie idéale dans tous ses moindres détails. Prends le temps. Respire bien. Prends tout le temps nécessaire. Respire. Écoute ton cœur. Visualise. Et n'oublie pas, sache plutôt que tout est possible dans le monde de l'esprit. Dans le domaine de l'esprit, tout est possible. Et là où va la conscience, va l'énergie. Et tout en visualisant ton idéal de vie, imagine que tu plantes les graines de ton futur dans le centre de ton cœur, avec le souhait très fort que ces graines germent dans la réalité. Conserve bien cette vision, ce rêve, cette visualisation dans le centre de ton cœur. Et nourris cette vision, ce rêve, à chaque instant que tu le souhaites, chaque jour, chaque matin, chaque soir, jusqu'à ce que cette vision devienne réalité dans ton monde physique. Tu pourras refaire cet exercice autant de fois que tu le voudras. Et je termine l'exercice avec quelques phrases importantes que tu pourras répéter si tu le souhaites régulièrement. Imagine-toi inondé d'amour et de lumière en répétant ces phrases. À partir de maintenant, je plante les graines de l'amour dans toutes mes pensées, dans tous mes mots, dans toutes mes actions. Tout ce que j'aimerais être, avoir et faire existe déjà à l'intérieur de moi et va se manifester au moment le plus opportun. Je suis entourée d'une aura de lumière. De mon cœur s'écoule un courant sans fin de liquide doré. Je suis bénie. Reste ainsi quelques instants encore et aussi longtemps que tu le souhaiteras, que tu en ressentiras le besoin, quitte à mettre encore sur pause ma vidéo. Et puis, lorsque tu te sentiras prête et prêt, tu pourras laisser venir une profonde inspiration dans le bas-ventre. Voilà, laisser le temps à ton corps de retrouver un peu de tonus, t'étirant, faisant des petits mouvements doux pour réveiller tout ton corps, tout ton être et prendre tout le temps nécessaire en pensant à rouler sur un côté avant de venir te rasseoir. Et juste pour terminer en fait ma vidéo, mon tirage de tarot, donc j'ai besoin de me laisser inspirer moi aussi par la beauté à travers notamment la poésie, la spiritualité, la
La philosophie, en fait, l'art et la spiritualité sont extrêmement liés, hein, complètement interdépendants l'un de l'autre. Et donc j'avais envie de lire un petit poème, de vous lire un petit poème de Tagore, hein, Rabindranath Tagore, un grand poète indien du XXe siècle. Pour terminer cette guidance, donc moi je la tourne là quelques jours avant la nouvelle lune. La saison des éclipses a été difficile pour beaucoup de gens et pour moi elle a été particulièrement difficile parce que mon papa est mort, hein, j'ai perdu mon père entre les deux éclipses et donc j'avais envie de lire ce petit poème aussi en me reliant à lui, à sa mémoire. Et puis donc pour chacune et chacun de nous, hein, la possibilité de se relier à quelqu'un de cher qui est disparu, un être cher qui a disparu. Je sais qu'au soir obscur d'un jour quelconque, le soleil me dira son dernier adieu. Les bergers joueront sur leurs flûtes à l'ombre des figuiers, les troupeaux paîtront sur les pentes de la rivière, pendant que mes jours passeront dans la nuit. Et je fais cette prière. Puissais-je savoir, avant de la quitter, pourquoi cette terre m'a pris dans ses bras? Pourquoi le silence de ces nuits me parla des étoiles? Pourquoi la lumière de ces jours fit naître, par son baiser, les fleurs de ma pensée? Avant de partir, puissais-je m'attarder sur un dernier refrain pour en achever la mélodie? Que la lampe soit allumée pour que j'aperçoive ton visage, et les guirlandes tressées pour que je t'en couronne. Voilà donc, on ne connaît pas le dernier jour de notre vie, le dernier instant de notre vie, mais cette idée de nœud nord, elle est importante parce que, comme vient de le dire Tagore peut-être, ou l'écrire plutôt, au dernier moment, cette sensation d'avoir réalisé, d'avoir achevé la mélodie, compris pourquoi nous étions là, quel était le sens de notre vie, c'est très important que nous puissions, enfin selon moi bien évidemment c'est complètement subjectif, mais que nous puissions ressentir cela à ce moment-là, de quitter donc cette vie terrestre. Et pour cela en fait ça s'élabore dès maintenant, j'ai envie de dire, quel que soit notre âge, hein, on ne sait toujours pas quand la vie s'interrompra dans cette incarnation, mais de mettre tout en œuvre pour voilà, être dans cet amour, cette lumière, cette beauté, comme je le disais tout à l'heure, et puis tendre vers ce qu'il y a de plus beau, de plus juste, de plus lumineux, et qui nous fait vraiment vibrer, donc d'atteindre ce nœud nord, hein, bien sûr, le plus possible à chaque instant. Voilà, je vous remercie encore pour tous vos témoignages, hein, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Et puis je vous remercie d'être là. Je vais continuer à développer mes guidances de travaux. Ce sont des travaux. Et mes guidances de tarot, bon, de manière individuelle, mais aussi j'aime beaucoup en fait proposer des conférences, des ateliers sur ce qu'est le tarot, comment on l'utilise, d'où il vient, comment on peut faire des tirages, à quoi ça sert, et puis donc avec le but aussi de créer des ateliers, hein, et d'apprentissage en fait, de formation du tarot pour celles et ceux qui seraient intéressés. Je sais qu'il y en a parmi vous qui seraient intéressés, donc je vous en parlerai bientôt et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.